J'explique aux mamans, on veut vraiment que tu aies le bassin le plus biomécaniquement le plus favorable possible à l'accouchement. On veut aussi que on veut réduire le temps de travail. C'est ça l'objectif, en fait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Dr Anne Delbecq, chiropraticienne, qui a développé avec les années une expertise en périnatalité, donc tout ce qui est chiropratique pour les femmes enceintes, jeunes enfants et même bébés. Donc on explore ça ensemble aujourd'hui. Bonne écoute. Salut Anne, ça va bien? Allô, ça va toi? Oui, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi En aussi. fait, je voulais t'avoir pour parler de différentes choses, mais aussi du volet chiropratique autour de la périnatalité, volet traiter autant femmes enceintes, une pratique autour de beaucoup, entre autres périnatalité, bébé et compagnie. Et pour moi, c'est quelque chose qui dans ma pratique que je vois beaucoup moins. Et j'étais super intéressé à en savoir plus venant de toi. Et surtout que là, j'attends un petit bébé d'une semaine à l'autre. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Donc, content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir d'être là ce Cool. matin. Ouais, ben oui, on a Ben oui, réussi. on a réussi malgré quelques problèmes techniques. Ben c'est ça, veux-tu que je te parle un petit peu là de mon parcours avant? Exact. OK, c'est ça. Ouais. Mais en fait, là, dès la clinique, dès le moment où tu peux voir des patients en chiropratique, nous, c'est à l'université qu'on est en contact pour la première fois avec des vrais patients. Mais moi, Mhm. dès l'université, j'avais des petits bébés dans ma pratique, des mamans enceintes, puis là, j'ai eu une flamme qui s'est allumée, littéralement. J'ai commencé à faire un petit peu de formation extracurriculaire, ça veut dire via des séminaires là-dessus. Puis là, j'ai fait une formation post-graduée. Fait que tu peux vraiment juste la faire, cette formation-là, un coup que tu as gradué du doctorat en chiropratique. Elle se fait sur 2 ans. C'est un diplomètre, là. C'est vraiment un peu comme tu as fait, toi, Maxime, des formations plus poussées avec un examen à la fin, là, une Ouais. petite tresse, puis tout. Puis là, après ça, je me suis dit, j'en veux encore plus. Fait que là, mon chum, il était bien découragé, mais je me suis embarquée dans... là, je fais une maîtrise, je fais plus de la recherche. OK, cool. Je fais une maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal, mais la recherche et chiropratique sont super ouverts à l'université, ils ont accepté un projet. Ben, c'est en lien aussi avec l'UQTR, Cool. mais c'est la recherche sur la sécurité des soins chez les 0-5 ans. Oh wow, Ouais, cool. puis J'ai plusieurs questions justement qui vont venir associer à ça, fait que tant mieux, je suis content d'entendre ça. ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal mon parcours, puis en ce moment, je fais de la clinique privée aussi. Je OK. dirais qu'à peu près entre 70 et 80% de ma clientèle est constituée de soit femmes enceintes ou soit des bébés, des enfants, adolescents un Wow. petit peu moins, mais c'est ça. OK, cool. Puis justement, comment tu décrirais ta pratique au-delà de justement du bassin de gens, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement justement avec tout ce beau monde-là? Ouais, Comment tu décris même la chiropratique pour toi? Ça ouais. ressemble à quoi? C'est quoi ta version de ce que tu fais Ouais, en ouais, c'est clinique? drôle parce que je parlais de ça parce que mon conjoint est chiropraticien, mon Ouais. beau-père aussi, on travaille tous dans la même clinique. Puis c'est drôle parce qu'on a un petit peu chacun notre version de la chiropratique, mais on se rallie toutes à la base qui est Mhm. en fait le système nerveux. Puis nous, c'est important. Tu sais, pour moi, la chiropratique, ça reste la chiropratique. Ce que je fais avec un bébé, en premier, ce que je regarde, c'est toujours l'intégrité de son système nerveux, OK? Tout son système neuromusculo-squelettique, ce que les chiropraticiens font. Puis ce qui va me démarquer, moi, contrairement à, mettons, un autre chiropraticien, j'appelle ça tout le glaçage là, sur le cupcake. Admettons, j'accueille la maman, on regarde son allaitement, on regarde la prise au sein, parce que la prise au sein, c'est dépendant de la biomécanique de la mâchoire. Tu sais, c'est ça, je donne juste un exemple et du coup, mais c'est vraiment tout le à côté là qui va faire que moi, la chiropratique, c'est différent un peu de ce qu'on retrouve. Fait que c'est très niché, là, si je peux Mhm. dire, là. C'est quasiment une spécialité. Puis c'est ça qui me définit en tant que chiropraticienne, là. OK. Si tu m'enlevais ça, je pense que je serais plus chiro. Je comprends bien, je comprends bien, puis c'est pour ça justement que je voulais t'avoir là, pour nous en parler un petit peu plus. Puis tu me parlais là, justement Ouais, le fameux ICA, ouais, le diplomate. Ça ouais, consiste en quoi? Si tu avais vulgariser ça un petit peu, là, ouais. qu'est-ce que tu vas chercher en allant faire ça comme expertise, mettons? En fait, ce que tu vas chercher, c'est vraiment toute l'expertise concernant la femme enceinte, le nouveau-né et l'enfant, parce que c'est un monde à part. Ben, quand je dis que c'est un monde à part, c'est qu'il y a tellement de particularités avec cette population-là que tu n'as pas le choix de savoir un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qui peut se passer à l'accouchement. Par exemple, une Mhm. dystocie, qui est un travail plus long chez la femme enceinte. Quel genre de subluxation
peut se créer au passage là au niveau de la naissance. Après ça, l'allaitement, c'est quoi les premiers jours, tu vas le voir là, tu vas être un nouveau père. Tu vas voir les premiers jours, c'est c'est un autre langage. C'est une autre façon de voir les choses. Donc, excusez-moi. Donc, c'est ça, on est ailleurs, puis la formation nous permet d'aller chercher toute cette expertise-là. On apprend, par exemple, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de théorie, mais à partir de là, après ça, dans ta pratique, ben tu peux appliquer toute une nouvelle connaissance, des nouvelles sphères, puis bien encadrer les nouvelles mamans, te créer un réseau avec, exemple, des consultantes en lactation, des médecins, des infirmières là et tout. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment c'est développer une autre expertise là. Cool. Les réflexes aussi, j'ai vu que tu as fait un podcast sur les réflexes néonataux. Ça, oui. On fait le tour de ça aussi dans la formation. Cool. Fait que c'est très exhaustif là. Excellent. Mais écoute, puis en quoi, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, en fait, en quoi peuvent consister les traitements, autant au niveau justement des femmes enceintes que justement des bébés? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on va essayer d'aller justement vérifier et valider et corriger? En fait, là, en fait, tu veux savoir les avantages de traiter un bébé? Oui, en fait, oui, les avantages, mais au-delà de là, justement, qu'est-ce qu'on va aller vérifier? Tu sais, je sais que, bon, plus ça va, puis on le savait déjà, mais plus je le revois là, avec les cours prénataux et compagnie, tu sais, l'accouchement, ça peut être un processus assez traumatique, autant au niveau physique qu'une panoplie d'autres sphères. Puis j'imagine que, bon, chez le nouveau-né, on va commencer par le nouveau-né, mettons. Quand est-ce que j'amène mon nouveau-né, justement, à se faire évaluer, se faire traiter? En fait, ben ça commence avec le ventre de la mère. Fait que j'aime beaucoup rencontrer les femmes avant même qu'elles accouchent. C'est super important parce que l'accouchement, c'est un passage. C'est dépendant, on dit power passage passenger. Fait que power, c'est tout le système nerveux, comment il va, en fait, toute l'innervation de l'utérus, parce que l'utérus, c'est un muscle. Power passage, tu veux un passage le plus droit possible, c'est niaiseux à dire, mais le plus exempt de distorsion au niveau du pelvien, de la mère et tout. Puis passenger, le bébé, ben dépend de ça. Fait que par ces 3 P-là, j'explique au moment, on veut vraiment que tu aies le bassin le plus biomécaniquement le plus favorable possible à l'accouchement. On veut aussi que on veut réduire le temps de travail. C'est ça l'objectif, en fait. Puis par rapport à ça, tu me demandais de la littérature. Ben il y a une belle étude là, l'étude de Fallon là qui parle du temps de travail qui peut être réduit là. Cool. On va la mettre dans les notes de. On va vous mettre une belle référence. Puis ben après ça, tu me dis à partir de quand on peut traiter le bébé, ben dès les premières minutes de vie, dès la sortie en fait. C'est quelque chose de magique là. Je dirais que c'est assez particulier là. Tu sais, c'est comme ça répond immédiatement, en fait, parce que le bébé est neuf, le système nerveux est quasiment, tu sais, il n'y a aucun trauma à part celui de la sortie, mais c'est le fun, là, ajuster un nouveau-né. Donc, dès les premières minutes de vie, là, c'est pertinent. Très cool. Puis, tu sais, moi, je suis chiropraticien, je le sais. Mais pour les gens, justement, en général, des fois, ils pensent au chiro, mon bébé, il va-tu faire craquer mon bébé? Qu'est-ce qui va se passer? Ça ressemble à quoi? Justement, mais est-ce que tu peux l'expliquer? Justement, c'est différent de l'adulte. Puis on va faire une parenthèse ici. Un ajustement sur un bébé, très différent chez un adulte. Et comment, justement, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte, là, justement, un ajustement sur un bébé, ça peut ressembler à quoi? C'est ça. Ben comme je disais tantôt, le but reste toujours le même. C'est de s'assurer là d'une bonne intégrité du système nerveux, que le bébé ait de bons réflexes aussi. Mais un ajustement, ça se fait souvent avec les petits doigts, littéralement. Souvent, le bébé va continuer à dormir pendant le traitement. Donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment en douceur, qui est très, très, très... Tu sais, les parents, ils me regardent, ils sont comme, mon Dieu, on dirait... l'imposition des mains, là, tu sais. Ouais, c'est ça, il s'est passé quelque chose, tu sais. Oui, c'est ça. C'est hyper doux parce que, justement, comme j'expliquais, le système nerveux est tellement neuf, entre guillemets, tu sais. C'est drôle à dire, là, mais c'est très vulgarisé. Mais c'est pas comme un adulte où c'est comme un oignon avec plusieurs pleurs. On va aller traverser plusieurs couches avec un adulte. Des couches émotionnelles, des couches traumatiques, chimiques, tu sais, on sait les différents traumas.
un bébé n'a pas eu ce genre de trauma-là, donc ça répond hyper vite, hyper bien, puis à des touchés qui sont doux, là. Souvent, je vais au niveau de la première vertèbre, au niveau des os crâniens aussi. Cool, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, tu sais, ça revient un peu à la prémisse de base de la chiropratique, il y a un peu le pouvoir de guérison du corps inné, Ouais. etc. Mais c'est que justement, il y a tellement pas d'accumulation, le bébé vient juste de naître qu'il y a moins de résistance, d'interférence, comme tu dis, à Ouais, traverser pour... exact. Tu fais juste guider le corps, puis ça se fait assez instantanément et sans besoin de justement, c'est ça, une grosse application de force, de vitesse ou Non, autre. On fait juste c'est guider, là, tu sais. exact. Tu sais, des fois, les parents ont des craintes, ils ont des appréhensions parce qu'ils sont comme, tu vas-tu craquer mon bébé, tu sais? Je te cacherai pas que même dans le domaine de la sphère médicale, ça va référer, ils penseront pas à la chiropratique en premier. Mais après ça, tu sais, quand je leur parle justement des heures qu'on a mis, de plus pour les formations, puis quand on parle aussi le même langage que les autres professionnels de la santé, exemple les pédiatres et tout, ben ça devient facile à comprendre. Puis un coup qu'on fait le traitement, comme je t'expliquais, c'est tellement doux que ils sont comme ah ben mon Dieu, tu sais, je m'attendais pas à ça là. Ben, c'est un peu pour ça que je voulais démystifier ça avec les gens, des fois l'image qu'ils ont en chiro et tout, puis là on parle de bébé ou des fois il y en a qui peuvent avoir différentes appréhensions, fait que je suis content qu'on ait pu l'adresser là-dessus. Puis sinon, justement, tu me parlais que tu étais marraine d'allaitement également. Oui. C'est quoi une marraine d'allaitement? C'est pour qui? C'est pourquoi? Quand? Parle-moi de ça un petit peu plus. Je suis Oui, curieux. c'est quelque chose que je mêle pas, ben que tu sais, je peux pas trop mêler à ma pratique privée, étant donné que là, je me retrouve avec le CLSC, mais je me sens très à l'aise de t'en parler là, parce que c'est drôle, tu sais, des fois, j'ai des filleuls au téléphone, puis là, elles me parlent de leurs problèmes, tu sais, d'allaitement, puis là, dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, ce bébé-là doit être ajusté. On doit voir ce bébé-là, mais bon, ils ont une liste de références au CLSC. Mais être marraine d'allaitement, c'est sous une base bénévole. Tu peux faire ça un coup que tu as eu une expérience en allaitement. Fait que moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petites filles de 3 ans et 5 ans. J'ai allaité ma deuxième quand même longtemps, là. Je m'attendais pas à ça. Je me suis surpris moi-même. Puis ma première, ça a été un petit peu plus dur d'installer l'allaitement. Donc, ça m'a fait un bagage. Puis de fil en aiguille, j'ai connu les filles à Nourrissources Laurentides. Je suis allée au CLSC qui est vraiment à côté de la clinique. Ça a été super le fun. Je pensais pas, là, mais j'ai tissé des beaux liens avec des gens là-bas. Là, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, fait qu'on s'est moins retrouvés parce que sinon, j'allais au halte allaitement en présence. En fait, tu soutiens, que t'écoutes les mères. Comme je t'ai dit, n'importe quelle maman peut devenir marraine d'allaitement. Fait que c'est vraiment plus, c'est pas un soutien professionnel, c'est plus une écoute attentive. Mais par exemple, on a quand même une formation avec Nourrissources, on a un guide à suivre et tout. Puis tu sais, puis là, les gens sont comme, ben voyons, tu sais, l'allaitement, puis la chiropratique, c'est quoi le lien? Mais comme j'expliquais tantôt, tu sais, la prise au sein, c'est très, très, très dépendant de comment la mâchoire va bouger, comment le cou va bouger. Bébé qui a un torticolis congénital, ça, c'est une condition qu'on voit beaucoup en clinique, ben, il va avoir de la misère à s'accrocher au sein. Fait que là, la production de la mère peut descendre. Fait que ça peut être un cercle vicieux, tu sais, qu'on est capable d'éviter là en clinique. Ben certainement, c'est certainement. Je suis content de t'entendre là-dessus. Puis c'est dans mes questions un petit peu. Est-ce qu'il y a des cas, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup, bon, autant avec la littérature, mais autant dans l'expérience clinique, tu sais, il y a des choses qu'on revoit beaucoup qui typiquement répondent bien justement ou des conditions que c'est comme ok ça, faut penser à ça puis aller faire évaluer notre bébé. Je te dirais que tout, tu sais, mon dada, là, je dis tout le temps mon bread and butter, là, c'est les torticolis congénitales. Le torticolis, par définition, ça passe de vraiment, tu sais, bébé naît et a une grosse préférence d'un côté à, on dirait que mon bébé, il préfère toujours regarder vers la droite, tu sais. Fait que ça, on se situe dans un spectre, mais ça, c'est quelque chose, tu sais, parce que le torticolis peut mener à la plagiocéphalie, à la fameuse tête plate. Tu sais, les parents disent « Ah, tu sais, il me semble qu'il y a la tête plate d'un côté et tout. » Mais ça s'installe toujours graduellement suite à la présence d'une tension ou d'un torticolis. Fait que je te dirais ça, c'est vraiment mon gros hit. Sinon, les difformités crâniennes, moi, je me trouve bonne là-dedans.
Tu sais, t'es pas bon dans tout, là, mais ramener des têtes rondes, là, c'est mon dada, là. J'adore ça. Je fais toujours des photos avant-après. Je peux envoyer ça même aux médecins. Tu sais, regardez, là, les sceptiques seront confondus. On essaie d'éviter, au bout du spectre, la visite avec le physiatre à Sainte-Justine puis l'orthèse crânienne. L'orthèse crânienne, ça, c'est le fameux casque, là. Ouais. Fait qu'en venant ici, en venant au bureau, on essaie d'éviter ça. Puis ça ressemble à quoi, justement, pour... bon, je suis sûr qu'il n'y a pas une recette nécessairement, mais ça peut ressembler à quoi, justement, pour aider à ramener une plagiocéphalie ou justement une difformité quelconque comme ça? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble, tu sais, pour vulgariser ça le plus possible, ça ressemble en premier à régler le torticolis. Parce que si bébé, là, a la liberté par la suite de tourner la tête des deux côtés, ben nécessairement, la tête ne va plus s'aplatir du même côté. Ça ressemble à du travail des os crâniens. Ça a été dans mes formations, justement, dans le diplomate que j'ai fait, la formation postgraduée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas si ça dit quelque chose, Carol Philippe. J'ai entendu le nom. Ouais, c'est ça, c'est une des grandes là, dans les os crâniens. C'est sûr que c'est une sphère autre qui peut toucher aussi à l'ostéopathie. Mais moi, j'adore faire ça, les os crâniens. Sinon, ça passe par des conseils posturaux pour la maman, des suggestions pour les postures de sommeil, pour la coquille dans l'auto. Tu sais, c'est quand je parle de glaçage, là, c'est un petit peu tout ça qu'on prend le temps de faire en clinique. Sinon, c'est ça, c'est pas mal ça. Ben, c'est ça que je trouve super intéressant, tu sais. Puis, c'est sûr, moi, j'en vois, bon, beaucoup moins que toi, là, ton pourcentage, comme tu as nommé, le 70%, je suis loin de là. Et, tu sais, c'est pour des choses souvent beaucoup plus spécifiques. Et c'est là que je vais souvent même travailler en cogestion avec, justement, soit des chiropraticiennes ou d'autres thérapeutes qui se spécialisent dans ce que les parents ont besoin, ce que le bébé a besoin. Mais je trouve ça intéressant parce que comme un accompagnement, non seulement préventif, comme tu dis, ça commence dès que la mère est enceinte pour faciliter le travail idéalement, qu'il y ait le moins d'interférences possible, autant mécanique que même d'appréhension, tu sais. C'est pour ça que j'étais curieux par rapport au volet marraine d'allaitement. Au même titre que, comme tu dis, bon, n'importe quelle mère, d'une certaine façon, peut faire ce cheminement-là, mais comme thérapeute, ça t'outille beaucoup. Puis des fois, c'est juste, tu sais, de rassurer, d'outiller les gens avec les connaissances pour, OK, à ce moment-là, dans cette situation-là, quoi faire? Tu sais, fait que... Exact. Tu sais, je pense à ça, tu me demandais quel autre genre de conditions là, qui répond bien. Tu sais, toutes les bébés, un bébé qui pleure tout le temps. Ça existe. C'est malheureux pour les parents. Puis, en fait, surtout pour un premier bébé, pour les parents, tu vas voir, là, tu vas tomber là-dedans, là, Maxime. C'est plein de nouvelles choses. T'es fatigué, t'es stressé. Des fois, tu vois plus droit, puis ton bébé, là, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a. Puis, comme je te dis, des fois, c'est malheureux, mais c'est des bébés qui pleurent beaucoup, puis même, ils vont se ramasser dans le bureau du médecin, du pédiatre, ils vont dire, ben désolé, c'est des coliques, ou c'est un baby, ils appellent ça un baby, un bébé à besoin intense. Ça, quand ça rentre dans mon bureau, j'adore ça, parce que je me dis, il y a quelque chose, souvent, ces bébés-là sont pas bien dans leur corps. Mais ils peuvent pas s'exprimer autre que par des pleurs fréquents. Fait qu'il y a un syndrome, dans notre jargon, on appelle ça, exemple, le KISS syndrome. C'est une balance, c'est kinematic imbalance is occipital strain. Fait qu'un KISS syndrome va être tout simplement beaucoup de tension entre l'occiput puis la première vertèbre. C'est des bébés qui vont faire beaucoup d'extensions, qui vont pleurer énormément. Puis des fois, même après juste un traitement, là, les parents reviennent et sont comme, je sais pas ce que t'as fait. Tu sais, je pense à un bébé en particulier qui est venu en clinique là avec le papa qui pouvait juste le prendre sur le ventre. Dès que le bébé était déposé sur le dos, c'était une crise. Wow. Fait que ça faisait peut-être 2 mois que ces parents-là n'étaient pas sortis de la maison. Le petit, je me rappelle, Isaac, il sortait pas de la maison, pouvait pas déposer dans la coquille, pouvait pas prendre de marche. Tu sais, imagine, à un moment donné, tu veux sortir avec ton bébé, tu veux prendre des marches. Le papa pleurait, puis c'était un grand gars, tu sais, comme... un grand gars, là, tout costaud, puis là, il pleurait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, j'espère tellement les aider, puis ça a été magique, là. J'ai présenté ce cas-là aussi dans le cadre de ma formation. Ouais. Ben, c'est clair, tu sais, puis quand t'es poussé, c'est pour ça que c'est que ça aide non seulement, oui, le bébé, mais les parents qui sont non seulement poussés à bout, qui sont souvent qui se ramassent, puis pour l'avoir vu plusieurs fois aussi, sans ressources, tu sais. Puis moi, je suis curieux de savoir, le fameux baby, la première fois que j'ai entendu ça, je sais pas trop comment je me suis senti, dans le sens où j'étais comme... des fois, au niveau... tu vois, je suis sans mots. Mais dans le sens où des fois, il y a des termes un peu comme ça, au niveau médicaux ou autre, que je suis comme, coudonc, c'est comme
une étiquette sans issue, tu sais. Puis c'est comme... Est-ce que tu peux me répéter c'est quoi justement l'acronyme du BABI? Pour qu'on Bébé à comprenne besoin intense. OK. Un baby. Mais tu sais, je pense pas que c'est de mauvaise foi, là, du côté médical. Non. Je pense juste que c'est un peu comme, on sait pas ce qu'il y a, il pleure beaucoup. Puis tu sais, quand je dis il pleure beaucoup, c'est pas juste parce que le bébé a des tensions. On peut aller dans une autre sphère, les allergies aux protéines bovines. On peut aller, fait que c'est là qu'il y a des signes, des fois cliniques, que moi, je peux même voir dans le bureau, tu sais, je demande aux parents, y a-tu du mucus dans les selles? Y a-tu du sang dans les selles? Est-ce qu'il y a il peut y avoir quelque chose aussi au niveau, là, voyons, de la jonction, là, entre l'œsophage puis l'estomac, je veux-tu le dire? C'est un petit sphincter qui peut être pas assez mature, fait que le bébé va régurgiter plus. Il peut y avoir d'autres conditions plus graves où est-ce que le bébé va régurgiter vraiment en jet, puis ça nécessite une référence urgente. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir ces cas-là où est-ce que justement tu dis oups, ça marche pas, tu sais, il faut aller à l'hôpital, il faut pousser un petit peu plus loin la chose parce que ça peut être une condition qui est urgente là. Ouais. Ben, c'est ça qui est intéressant. Des babys, heureusement, il y en a pas beaucoup, mais ça m'est arrivé d'avoir à encadrer les parents là. Ben, c'est ça, je trouve, des fois, c'est un terme qui veut juste dire ce que ça dit, dans le sens où c'est comme, écoute, ton bébé, c'est ça, il y a des besoins intenses. Comme, OK, mais à cette heure, je fais quoi avec ça, tu sais? Puis, c'est là que je trouve que, puis tu sais, c'est ça, on sait pas contre le nom ou le volet médical ou autre, absolument pas. Puis je pense même que, justement, avec ton expertise, notre expertise en tant que chiropraticien de première ligne et compagnie, on peut faire un beau pont avec le volet médical et souvent peut-être décharger de beaucoup. Et, tu sais, c'est une équipe, là. Un va pas sans l'autre. Puis c'est pour ça que j'étais intéressé à t'entendre là-dessus, surtout avec tout le volet même études, recherche là, que tu es en train de faire aussi avec la littérature et ta maîtrise, dans le fond, là, tu es en train de la faire, c'est ça? Oui, je la termine là. Là, je déposerai mon mémoire en juin-juillet cet été. Okay. Normalement, plus ça doit être révisé après. Normalement, l'automne prochain, it's a wrap. Okay, cool. Fait que j'ai hâte d'avoir fini. C'est sur 2 ans. Puis je pensais jamais faire ça de ma vie, honnêtement, Maxime. Là, la recherche n'était pas quelque chose que je trouvais ni intéressant, ni sexy, vraiment pas. Par contre, j'ai quand même un désir d'enseigner. Cool. J'ai un désir de changer les choses un petit peu, changer les choses, d'aller porter mon grain de sel là, en chiropratique. J'ai été quelques fois avec les étudiants, exemple comme clinicienne remplaçante, t'as vu? Puis j'ai tellement aimé ça, là. Ouais, vraiment. Je sais pas si je vais pouvoir m'investir un jour là-dedans à 100% parce que j'ai quand même un horaire chargé et tout, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis pour passer par l'enseignement, ça prend du cycle supérieur là, pas mal maintenant. D'où la raison pour laquelle je fais ça. Puis c'est très poussé là, mon champ de recherche. Mon projet, c'est sur les effets secondaires suite aux soins chiropratiques chez les 0-5 ans. Je suis pas, c'est ça, je dis aux gens, tu sais, je suis pas au bat pour l'efficacité des soins, mais je suis plus sur de la défensive. Okay. Parce qu'ultimement, s'il se passe quelque chose, ou peu importe, on veut toujours, ce qu'on veut, c'est prouver que c'est sécuritaire, les soins. Parce qu'en ce moment, il y a peu ou pas de littérature sur la sécurité des soins pédiatriques, là. C'est vraiment drôle, là. Il y a pas grand-chose. Il y a dans certains pays ou même des provinces qui ont demandé, les ordres ou les associations ont demandé des revues de littérature pour justifier les soins, pour s'assurer que c'est vraiment sécuritaire. Tu le sais aussi, en ce moment, on n'a pas de consentement éclairé pour les bébés. Ouais, OK. C'est drôle, puis c'est ça, j'ai vu ça passer un petit peu, tu sais, puis c'est pour ça que je trouve ça important, je pense que ça passe par un peu démystifier, tu sais, les images ou les idées préconçues des gens par rapport à, justement, comment on traite les bébés versus un adulte, là, tu sais, puis en quoi ça consiste. Puis je pense qu'il y a beaucoup qui part de ça, en fait, là, des peurs qui viennent essentiellement de l'inconnu. Puis, tu sais, tu disais, je salue ça, là, justement, de vouloir faire changer les choses, tu sais, puis t'es pas sûr en termes de mots, c'est pas nécessairement de changer, de transformer les choses que de faire évoluer. Fait que tout l'honneur est à toi là-dessus. Oh, t'es gentil! Puis je voulais savoir, j'avais lu un petit peu là, justement dans ta description et tout, le volet, la technique Webster, je suis quand même curieux d'en savoir plus là-dessus. Ah, ben oui, vas-y. En fait, c'est inventé par Larry Webster lui-même, qui est un chiropraticien. C'était un chiropraticien, oui. Puis Larry avait
devant lui un bébé qui était une patiente qui avait un bébé j'ai juste en anglais un breech baby, fait qu'un bébé En un brèche. breech. C'est pas en brèche, mais le bébé se présentait pas, la tête n'était pas orientée vers le bas, ok? Un bébé, on dit en siège. Bravo, j'ai pas pris mon deuxième café, un bébé en siège. Puis là, il a fait le traitement à cette patiente-là. Je sais pas, il est allé intuitivement et tout, puis il a développé une technique qu'on appelle la technique Webster, qui constitue à un ajustement chiropratique et des relâchements de chaque côté. C'est comme vraiment une routine. Maintenant, cette technique-là a été enseignée. Elle, je l'ai fait 2 fois, ce séminaire-là. Je l'ai fait une fois en tant qu'étudiante à l'université, puis une deuxième fois, j'ai obligé mon job à le faire. Ah, OK. On a eu la chance de l'avoir par Ginny Home, qui est décédée, feu Ginny Home, qui, elle l'enseignait avec passion, tout ça. Puis, fait que c'est ça. Mais Webster technique, en fait, ce n'est pas une technique pour la version. La version vraiment proprement dit, là, c'est une technique médicale, ça se fait sous échographie, c'est à l'hôpital et tout. Webster n'a rien à voir avec ça, mais par contre, c'est vraiment une technique d'ajustement qui aide quand je parlais tantôt de la biomécanique du bassin de la femme, là, à optimiser la biomécanique du bassin, puis de façon anecdotique, mais ça se peut bien que bébé ait plus de place, que les mouvements fœtaux augmentent et que bébé se retourne. C'est l'idée derrière, du moins. C'est l'idée derrière ça, puis même si tu le googles, j'ai eu des références des patientes qui ont fait des recherches sur Internet, puis qu'elles cherchaient quelqu'un de certifié Webster Cool. en clinique. Fait que c'est vraiment, faut faire attention à notre message. Tu sais, on tourne pas les bébés, mais on y va dans la prémisse où la biomécanique est mieux, les mouvements fœtaux augmentent, un petit peu comme en acupuncture. Ça peut marcher bien aussi. Fait que souvent, je joins cette technique-là à un rendez-vous en acupuncture pour les mamans qui arrivent avec des bébés en siège. Cool, ben exact. Puis l'idée derrière ça, c'est de mettre toutes les chances de son bord pour que, au-delà de là, il y ait le plus d'équilibre possible pour que l'accouchement, le travail, tout se fasse le mieux possible. Essentiellement que le bébé aille le mieux possible. Fait qu'on fait juste, tu sais, mieux vaut toujours prévenir que de guérir et d'équilibrer les choses pour que le corps, c'est ce qu'il y a à faire dans la mesure qu'il y a le moins d'interférences possible. Donc, c'est pour ça que notre profession est aussi belle. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, grosso modo, c'est ça. C'est à quoi penser là, si, justement, torticolis congénitaux, justement, tout ce qui est plagiocéphalie, y a-tu d'autres conditions que tu penses que c'est des comme, OK, là, faut, ou même chez la femme enceinte, tu sais, on pense aux trucs plus évidents, les douleurs, les inconforts, puis ça, bon, écoute, le corps change beaucoup et rapidement, fait que ça, c'est certain qu'il y en a beaucoup, hein, mais chez le bébé, est-ce qu'il y a d'autres choses? Chez le bébé, en fait, ben c'est ça, comme je te disais, tous les premiers signes qui font en sorte que ton bébé a l'air inconfortable. Fait que des pleurs inexpliquées, des coliques, je sais pas pourquoi, ou bébé tourne pas la tête du côté gauche, il est toujours du côté droit. Qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille aussi? Des difficultés au niveau de la succion, la prise au sein, la production de la mère, les difformités crâniennes. Ah, il y a un œil plus grand que l'autre, tu sais. Mais ça, c'est plus subtil. Les parents le voient moins souvent, mais je te dirais que c'est plus quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille, là, la tête toujours du même côté. Sinon, difficulté à boire, reflux aussi. Reflux peut être causé par, tu sais, bien des facteurs, mais on peut toujours venir donner un petit coup de main. Le drainage au niveau des oreilles, donc un enfant qui fait beaucoup d'otites à répétition. On vient pas guérir les otites, mais on vient aider vraiment à drainer au niveau là de toutes les ganglions, en fait, c'est ça que je dis aux parents. Si la biomécanique cervicale est exempte et va bien, ben ça crée un milieu plus propice au drainage. Exact. Donc, ça aide énormément. Pour exemple, un enfant qui va toujours avoir le même épisode d'otite qui semble pas s'en aller, on peut venir donner un beau coup de main. Là. C'est ça. Puis c'est juste de penser sans dire c'est ça que ça guérit ça et sans de toute façon, on ne guérit pas de conditions médicales ou quoi que ce soit. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide le corps à être le plus équilibré possible au niveau neuro-musculo-squelettique, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment... C'est ça pareil, dans le sens où ça en moins d'interférences, le corps fait ce qu'il a à faire, puis à la limite, c'est juste, écoutez, ça vaut la peine d'aller juste faire une vérification. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller adresser à ce niveau-là? Une fois que c'est fait, ben écoute, parfait, on a enlevé cette hypothèse-là, ce lien-là. Et ben souvent, il y a juste des beaux résultats aussi avec une panoplie de conditions secondaires, un mauvais alignement au niveau vertébral, musculaire et 3 petits points. Fait que ça, c'est super intéressant.
Exact. Fait que je te dirais que c'est pas mal, ça rentre pas mal dans le bureau pour ces motifs-là. Cool. Ben écoute, tu sais, juste de penser à ça, si on a pu juste amener cette possibilité-là dans les pensées des gens, de faire comme, écoute, ah wow, je savais même pas qu'on fallait voir un chiropraticien, une chiropratienne pour ça. Je pense que notre mission est accomplie aujourd'hui. Puis, écoute, si les gens veulent te rejoindre, Oui. comment qu'on fait pour te rejoindre? Ben, en fait, à la clinique où Mhm. je travaille, on peut me rejoindre facilement, là. Je travaille à la clinique chiropratique Kingsbury. OK. Kingsbury étant le nom le nom de famille de mes enfants, Ouais. le nom de mon conjoint Ouais. puis de mon beau-père. Mhm. La clinique est située à Saint-Eustache sur Cool. la couronne nord de Montréal. On peut me rejoindre par mon Facebook professionnel Mhm. aussi pour des questions. Fait que j'ai un Facebook Dr. Anne Delbecq chiropraticienne. Sinon, la clinique, c'est facile de la trouver sur Google, là. Parfait. C'est pas compliqué. Puis je suis quand même assez accessible aussi, là. Mes patientes m'écrivent souvent sur Facebook, des fois des courriels, m'envoient des photos de leur nouveau-né. J'ai une belle relation. Je suis vraiment chanceuse, là. En fait, moi, je dis que j'ai les meilleurs patients au monde, là, mais j'ai une belle relation qui se développe là, tout au long de... Puis souvent, ben, juste pour conclure là-dessus, les suivis, là, on les fait à partir de la naissance, mais de 0 à 1 an, c'est des suivis que je fais de façon périodique. Parce qu'entre 0 et 1 an, là, le bébé passe de, imagine, il va sortir, ton bébé, là, Max, là, tu vas le voir, et en l'espace de 1 an, il va acquérir toutes Mhm. les étapes neurologiques importantes pour marcher. Fait que tu passes de quelque chose de vraiment flasque, là, à la marche. Fait qu'imagine la cascade qui se fait au niveau du cerveau, de toutes les afférences là, qui vont se créer, les connexions. Donc, je suis pas mal de 0 à 1 an, puis en joke, je dis que quand ils marchent, je veux plus les voir. À moins qu'il y ait quelque chose de C'est ça que particulier, comme j'allais une dire. chute. Quand il marche, Ouais! vient après ça les chutes, Ouais! Non! ou pour les parents, Ben, des stress importants, ou souvent, les soins là, Ouais. deviennent plus aux besoins. Les parents vont m'appeler au besoin. Tu sais, le petit Mathéo, il est tombé, il a fait une grosse chute. Tu sais, mes parents vont les amener pour ces raisons-là. Mais entre 0 et 1 an, je te dirais que s'il n'y a pas une condition particulière, après ça, on se voit peut-être au mois, Mm. là, des fois 2 mois, mais je te dirais plus souvent au mois, OK. pour vraiment aider à jeter un œil sur toutes les étapes de développement qui vont se créer, là, de tourner de chaque côté, à faire du 4 pattes, à justement là, la marche pour que tout se fasse de façon symétrique. Cool. Ben, écoute, merci pour cette précision-là. Je crois que ça Ouais. nous fait une belle conclusion, un beau wrap-up de la chose. Écoute, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Dr. Anne Delbecq, chiropraticienne. Et je crois que ça a été super informatif. Là. J'ai bien hâte d'éditer tout ça et de livrer ça à tout le monde, ce beau message-là. Ça fait plaisir. Merci, bonne journée.